Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix, la grâce et l'immense amour de notre Seigneur Jésus soient notre partage. Avant tout propos, je tenais à dire une très bonne année 2017 à toute la famille de l'Église du Christ Céleste en Côte d'Ivoire, à tous les responsables de l'Église et bien sûr à toute la jeunesse nationale. Je suis le Seigneur leader Gomé Djedje MacArthur. Dites-nous vos fonctions dans l'Église du Christianisme Céleste. Comme fonction, je suis d'abord vice-président de la jeunesse nationale, chargé des affaires culturelles et loisives. Je suis membre de la chorale Cœur de David de la paroisse Cocody-Angré 8e tranche, dont je suis bien sûr lead vocal et choriste. Je suis un maître de chœur et par conséquent, j'appartiens à l'amicale des maîtres de chœur et chantres de l'Église céleste en Côte d'Ivoire. Je suis ensuite, sur le plan musical, manager général du grand groupe mythique que vous connaissez très bien, le Ministère de la Joie, dont je suis lead vocal et un membre fondateur. Au niveau des ministères, je suis le responsable de la mobilisation nationale de Péniel Côte d'Ivoire. Et pour finir, je suis membre fondateur de la grande retraite spirituelle Gabaon de l'Église céleste en Côte d'Ivoire, où je fus le responsable de la mobilisation et de la discipline. Voici ainsi présenté le Seigneur leader Gomé Djedje MacArthur. La jeunesse céleste a prévu des activités pour l'année 2017. Je vous remercie pour cette belle question. La jeunesse nationale de l'Église du Christ céleste est en marche. Parce que nous avons depuis un certain moment entrepris de nombreuses actions. Nous avons tenu de nombreuses rencontres pour pouvoir redynamiser la jeunesse nationale au niveau, bien sûr, de toutes les régions, au niveau de toutes les paroisses et même au niveau de toutes les tendances. D'accord. Parce que nous voulons d'ici le 29 septembre 2017 une jeunesse unie et indivisible, où il n'y aura plus de couleur de tendance, il n'y aura plus de couleur de diocèse, mais on aura un seul diocèse, celui de Jésus-Christ, avec une jeunesse dévouée à l'œuvre de Dieu. Donc, d'accord. À cet effet, quelles sont les actions concrètes que vous comptez mener? Nous avons déjà, comme je le disais tantôt, entrepris des rencontres au niveau des différents présidents de jeunesse pour trouver un protocole d'accord pour que nous puissions avoir un seul président national des jeunes avec un bureau national unique qui sera reconnu par les responsables de l'Église et qui sera reconnu par le ministère de l'Intérieur et le gouvernement ivoirien. Ça, c'est la première initiative. Comme deuxième initiative, nous entreprenons, bien sûr, un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse, parce que nous voulons, bien sûr, une jeunesse qui est au travail, mais une jeunesse qui aussi a la possibilité d'avoir des investissements pour des micro-projets. Donc, les 4, 11 et 18 mars 2017, nous aurons la formation sur l'entrepreneuriat et nous allons recenser au moins 100 jeunes pour commencer. Et pour cette formation, il faut retenir que des grands professeurs dans ce domaine ont été, bien sûr, avisés. Et ces professeurs-là ont accepté de former la jeunesse nationale. Et à l'issue de cette formation, on aura un grand dîner gala pour pouvoir véritablement clore ces séances de formation et terminer en beauté, avec des récompenses de prix et la distribution des diplômes de participation. Quel regard vous portez sur cette jeunesse? Le regard que je porte sur la jeunesse nationale se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau spirituel. Il faut remarquer que la majorité des jeunes de l'Église céleste en Côte d'Ivoire n'est pas portée sur l'aspect spirituel. Quand je parle d'aspect spirituel, je parle d'abord de la connaissance biblique. À ce niveau-là, nous remarquons dans les différentes paroisses, au niveau des prédications, les jeunes, précisément les choristes qui sortent du temple,
Et ça, c'est un véritable souci pour les responsables de la jeunesse nationale. Donc nous avons décidé aussi de faire des séances de formation biblique pour amener le jeune chrétien céleste à connaître Jésus-Christ, à pratiquer le Seigneur Jésus-Christ au travers de la lecture biblique et de l'évangélisation. Maintenant, en ce qui concerne le niveau social, je le disais tantôt, il est important que le jeune chrétien céleste, véritablement sur sa paroisse, contribue à l'œuvre spirituelle. La Bible déclare que l'argent répond à tout et l'argent est utile à l'homme. Sans argent, on ne peut pas développer les paroisses, on ne peut pas développer les régions et on ne peut pas développer l'église chrétienne céleste. Donc le jeune chrétien céleste doit être au travail, doit aimer son travail afin de participer activement aux œuvres de Dieu dans son église. Voilà pourquoi nous insistons sur les formations, sur l'entrepreneuriat, sur comment faire un projet, sur comment avoir un projet et le financement d'un projet. Parce que c'est très important d'avoir le financement de son projet pour pouvoir être indépendant. Voilà, c'est très important. Donc nous voulons une jeunesse indépendante qui est au travail et qui est prête à aider vraiment son église à avancer. Ok, vous lancez pour ainsi dire un appel à toute la jeunesse céleste pour les appeler au travail. C'est cela? Oui, c'est cela. D'accord. Vous avez déjà entendu parler du festival de chorale Festico? Oui, le Festico, c'est une fierté de l'église chrétienne céleste. Ça, il faut le reconnaître. Le Festico est le festival des chorales célestes de Côte d'Ivoire. C'est un festival apolitique. Voilà pourquoi ça intéresse la jeunesse nationale. D'accord. Parce que c'est un festival qui réunit chaque année toutes les chorales de l'église du Christ céleste dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire. Et ce festival-là est le bienvenu pour l'église. C'est très important. Et la jeunesse de l'église du Christ céleste doit s'approprier le Festico. C'est très important. Donc, je connais le Festico. J'y ai participé, ça fait maintenant près de 4 éditions. Et je suis de près le Festico chaque année. Ok. Alors, une équipe a été mise en place, une chaîne de télévision qu'on appelle KZTV. Elle a été mandatée en vue d'organiser le Festico 2017. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot d'encouragement pour cette nouvelle chaîne et pour la nouvelle équipe qui démarre l'organisation de Festico 2017? Avant de parler de Christo Zik TV, il faut d'abord remercier ces personnes-là qui ont eu l'intelligence spirituelle de pouvoir mettre sur pied Festico. Je veux parler de, bien sûr, le fondateur qui est Papa Begriano et même celui-même qui a propulsé l'organisation de ce grand festival-là, le maître de chœur Aloka Serge. Que Dieu les bénisse. Que Dieu veille sur eux. Parce que c'est avec leur intelligence que ce festival-là a vu le jour dans cette belle église en Côte d'Ivoire. Parlons maintenant de Christo Zik TV. Vraiment, je tiens à remercier cette chaîne de télé en ligne qui fait mettre ses pieds, qui ne ménage aucun effort pour faire la promotion de la musique chrétienne céleste en Côte d'Ivoire. Nous voyons comment cette télé en ligne s'organise. Nous voyons les différents programmes qu'ils diffusent. Nous voyons leur manière professionnelle de travailler. Vraiment, nous sommes très fiers et très heureux d'avoir cette grande chaîne de télé en ligne pour l'église du Christ céleste en Côte d'Ivoire. Donc nous félicitons Christo Zik TV et nous sommes fiers et très heureux d'apprendre que Christo Zik TV a accepté d'organiser Festico pour cette année 2017. Parce que nous sommes sûrs qu'avec cette collaboration, mais Festico encore va prendre des galons et l'organisation sera encore plus professionnelle. L'église du Christ céleste doit quitter entre ces 4 murs, doit se faire connaître, mais se faire connaître de manière professionnelle, afin que les autres congrégations chrétiennes puissent respecter notre église, qui est une église puissante. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cette grande chaîne de télé qu'est Christo Zik TV. Ok, KZTV vous remercie. Nous vous remercions aussi de nous avoir accueillis. Nous demandons votre mot de fin.
Mon mot de fin va se situer sur la mobilisation pour Festico 2017. D'accord. Je suis dans le domaine culturel parce que je m'occupe de tout ce qui est action culturelle au niveau du Conseil national de la jeunesse. Et le Conseil national de la jeunesse a décidé d'appuyer Christo Zip TV pour l'organisation de Festico 2017. Je lance un appel à toute la famille de l'Église du Seigneur Céleste en Côte d'Ivoire. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois dévancier, dévancière, que tu sois responsable de l'Église du Seigneur Céleste, que tu sois responsable des structures de l'Église du Seigneur Céleste, je te demande vraiment de te tenir en haleine afin que tu puisses te déplacer et tu puisses te rendre cette année au Palais de la Culture pour découvrir Festico 2017 dans une autre dimension. Donc nous demandons à toute la famille de l'Église du Seigneur Céleste de tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire de se déplacer pour le Palais de la Culture. Cette année, nous attaquons la 4000 places du Palais de la Culture. D'aucuns diront que c'est un obstacle, mais avec Jésus, il n'y a point d'obstacle. Nous avons déjà la victoire. C'est plutôt un challenge que nous allons réussir. Parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 500 000 jeunes dans toute l'Église céleste. Donc nous demandons à tout le monde de se déplacer. Parce qu'au programme, il y aura des jeux de lumière. Au programme, il y aura un décor fantastique. Au programme, il y aura vraiment une orchestration impeccable. Nous aurons, bien sûr, les responsables qui seront présents, qui seront invités de tous les pays pour pouvoir découvrir l'Église du Seigneur Céleste en Côte d'Ivoire. Nous allons même inviter nos frères des autres congrégations religieuses à venir découvrir l'Église et à venir découvrir le Festico. C'est un grand moment de joie. C'est un grand moment de communion. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut se déplacer pour découvrir Festico. Venez voir comment l'Église du Seigneur Céleste est en marche. Et venez voir comment la jeunesse s'organise pour pouvoir redynamiser cette Église. Parce que nous avons besoin de ça. Nous aimons notre Église et nous allons assister à toutes les manifestations de cette Église-là afin de faire la promotion de l'image de notre Église que nous aimons tant. Donc, mon dernier mot, et enfin mon dernier mot, c'est de te déplacer. Déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous massivement pour découvrir Festico au Palais de la Culture, 4000 places. Et Dieu fera de telle sorte que nous allons remplir et même dépasser l'effectif de cette salle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions.